Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a inauguré une sculpture réalisée par les élèves du collège de Petit Manoir dans le cadre des ateliers d'éducation populaire sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Tout cela en présence du préfet Jean-Christophe Bouvier et la rectrice académie Nathalie Mou. Reportage de DNews Martinique. Serge Letchimy, deux mots sur cette inauguration ce matin. C'est un temps fort, et pas seulement pour le collège, mais pour la Martinique tout entière et au-delà du monde, le monde tout entier. Parce que nous avons une tendance assez particulière à croire que le racisme a disparu, les discriminations ont disparu, il n'y a plus ça vis-à-vis l'homophobie perd du terrain, c'est pas vrai ça. Le racisme est toujours présent, mais très larvé, on ne se déclare pas raciste, on ne se déclare pas homophobe. Et dans le quotidien de la vie, les petits mots qui sortent, les insultes, les injures, les blessures se construisent comme ça. C'est encore pire, parce qu'on vit ça dans sa chair et seul. Bon. Et ce qui se passe, cette initiative-là, c'est une initiative puissante et forte d'enfants qui parlent à leurs aînés, mais aussi qui parlent aux autres enfants. La prise de conscience de lutter contre toutes les formes de discrimination, c'est un pas franchi dans la construction des luttes contre les discriminations. C'est dans ce cadre-là que je trouve cette initiative magnifique et qui se concrétise par une stèle, par une sculpture très importante qui laisse des messages éternels. L'art est fait pour ça. L'art, c'est la construction même dans un processus de créativité avec des messages qu'on prend du temps à comprendre et qui s'ancrent dans la réalité de la conscience. Donc c'est une très bonne chose. On est tous des humains. Tout le monde s'est mouillé. Monsieur le préfet, deux mots sur cette inauguration de ces élèves et en plus de la stèle qui a été réalisée. Alors, en deux mots, ça va être difficile. Parce que, la concrétisation d'un travail qui a duré de longs mois, qui a été initié par les élèves eux-mêmes en répondant à un appel à candidature et par la mobilisation des élèves, d'associations, de jeunes artistes, des lycéens, du lycée professionnel, et des collectivités, de l'État, pour une réalisation superbe qui passe un message encourageant pour la Martinique, pour son territoire, pour ses habitants et pour son avenir. C'est-à-dire la tolérance de l'autre, la tolérance des cultures, la tolérance des orientations sexuelles, la tolérance des origines, des pratiques religieuses. C'est ça qui fait corps, c'est ça qui fait unité, et c'est avec ça qu'on construit l'avenir. C'est important de voir que la jeunesse dit stop à la discrimination. Je suis plus positif que vous voyez, parce que oui, mais il s'agit même pas. À la rigueur, parfois il s'agit même d'ignorer, mépriser ce qui est méprisable. La discrimination l'est par essence. Et donc c'est en portant un discours d'espoir, d'avenir, de tolérance qu'on écarte la discrimination sans même avoir à l'affronter. Elle disparaît. Deux mots sur cette inauguration dans ce collège de Petit Manoir aujourd'hui. Qui était vraiment émouvante. Parce qu'on était tous ensemble contre le racisme et contre les discriminations. Il y avait une belle œuvre d'art qui a été réalisée avec des jeunes artistes, nos élèves qui ont produit énormément de dessins, des élèves aussi du lycée professionnel qui ont vraiment fait toute la partie grosse œuvre maçonnerie. Donc il y avait une belle collaboration pour dire non racisme. Et on est dans un établissement qui croit vraiment dans toute la réflexion pour amener les élèves à dépasser des comportements qui parfois peuvent être incivils, parfois peuvent être racistes. C'est un établissement où on a plus de 40% d'élèves qui sont issus de familles étrangères. Et on est aussi là pour soutenir ces élèves dans leurs apprentissages. On a des dispositifs dans l'éducation nationale pour mieux accueillir, mieux intégrer ces élèves. Pour mieux accueillir aussi et intégrer les parents sur la langue, sur la connaissance du système éducatif. Et je peux vous dire qu'après un an ou deux, c'est vraiment des élèves qui réussissent très bien. Voilà, avec des résultats au bac qui sont très favorables, des résultats au brevet également. Donc ce sont des élèves vraiment que l'on pousse dans la réussite et qui apportent énormément à nos établissements. Alain Raphaël, principal du collège Petit Manoir. Alors Alain Raphaël,
Parlez-moi de cette inauguration aujourd'hui dans ce collège de Petit Manoir. Alors, avant de parler de l'inauguration, j'aurais souhaité plus parler de l'engagement de notre communauté scolaire et particulièrement de nos élèves encadrés par tout le personnel, toutes catégories sociales, professionnelles confondues. Cet engagement, c'est expliquer comment dans cet établissement, nous sommes confrontés à un certain nombre de problématiques que nous voulons justement combattre. Et à travers un travail éducatif, nous essayons par principe fondamentalement d'amener nos élèves à construire eux-mêmes un monde nouveau, un monde basé sur la solidarité, l'entraide, l'engagement. Et cet engagement, c'est la volonté de construire avec chacun et chacune pour le plaisir de la réussite collective. Nous amener quelque part à savoir que on est différent, on n'est pas parfait, mais combien c'est parfait de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir composer ensemble pour permettre que chacun, chacune soit épanoui. Et notre réalité, incontestablement, c'est de pouvoir montrer aux élèves, mais aussi à tous ceux qui vivent dans cet établissement, qui côtoient cet établissement, que le partage, la solidarité, la volonté d'être ensemble, de construire un monde meilleur, débarrassé de toute forme de discrimination, débarrassé de tout préjugé. C'est un monde qui permettra à chacun de s'épanouir, à chacun, chacune de pouvoir se réaliser et de pouvoir réussir sa vie sociale, sa vie citoyenne. Donc, en quelque part, construire une société dans laquelle les citoyens auront leur place pour pouvoir faire évoluer cette société pour que chacun, chacune puisse trouver sa place. Ton nom et ton prénom? Sordé Bastien. Alors, pourquoi tu as réalisé cette selle aujourd'hui? C'est un terme C'est de un la vie terme courante aussi. pour la libération et pour le racisme. Ils nous ont conviés pour réaliser une stèle avec l'artiste et les membres de l'établissement. Alors, vous étiez combien à participer pour la réalisation de cette stèle? Alors, nous étions 10 ou 11, 10. Et personnellement, moi, c'est Evans Joachim. Et nous avons réalisé cette stèle afin pour combattre le racisme et la discrimination, en espérant que cette structure soit et sera toujours dans l'établissement. À quel moment cette idée s'est mûrie dans votre mémoire pour réaliser cette stèle? Pour réaliser cette stèle, Ça a été un projet de longue date, vous avez mûri cette idée depuis très longtemps? non, c'est Depuis cette année, nous avons réalisé ce truc ce programme a été réalisé depuis cette année, Et vous avez conçu depuis le début de l'année. ensemble, vous avez réalisé cette œuvre d'art. Oui. Le mot de la fin? Bon, en fait, pour nous, en fait, c'était un plaisir de réaliser ce projet et en fait, on est très, très content aujourd'hui.